Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci pour votre attention et bienvenue dans votre journal à la une de ce 19h. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé aujourd'hui un message de félicitations au président élu de la République islamique d'Iran, Masoud Pezeshkian, pour son élection à la présidence de la République islamique d'Iran et à Keir Starmer pour sa nomination en tant que Premier ministre du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord. À l'occasion du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance et le recouvrement de la souveraineté nationale, le président de la République et chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune a présidé hier soir au cercle militaire de Mnemoussous à Alger une cérémonie à l'honneur des cadres supérieurs, des travailleurs et des retraités de l'armée nationale populaire. Les précisions dans cette édition. Et c'est le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a remis hier soir la Dame Coupe d'Algérie au stade du 5 juillet au CR Belouizdad, qui a remporté sa 9e coupe après 95 minutes de jeu lors d'une très belle finale qu'il aura opposée au Mouloudia Club d'Alger. Et dans l'actualité, signature d'un accord cadre aujourd'hui à Alger entre le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et la société italienne Bonifici Ferracci pour la réalisation d'un projet intégré de production de céréales, de légumineuses et de pâtes alimentaires dans la wilaya de Timimoun. Et toujours à l'occasion de la fête de l'indépendance et le recouvrement de la souveraineté nationale, plusieurs activités et festivités ont été organisées par nos représentations consulaires et les membres de notre communauté à l'étranger. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé aujourd'hui un message de félicitations au président élu de la République islamique d'Iran, Masoud Pezeshkian, dans lequel il a salué le niveau des relations fraternelles et de coopération entre les deux pays. Dans son message, le président de la République a adressé en son nom personnel et au nom du gouvernement et du peuple algérien ses chaleureuses félicitations à M. Masoud Pezeshkian pour son élection à la présidence de la République islamique d'Iran, lui souhaitant plein succès dans l'accomplissement de ses nobles missions au service des aspirations du peuple iranien frère. Le président de la République a réaffirmé dans son message sa satisfaction quant au niveau atteint par les relations fraternelles et de coopération entre les deux pays, soulignant sa volonté de les renforcer et de les promouvoir au mieux des intérêts des deux peuples frères. Et le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a également félicité Keir Starmer pour sa nomination en tant que Premier ministre du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, après la victoire de son parti aux élections législatives. À cette occasion, le président de la République a affiché sa disposition à œuvrer de concret pour le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Et je le disais en titre, à l'occasion du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance et le recouvrement de la souveraineté nationale, le président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé hier soir au cercle militaire de Mnemoussous à Alger une cérémonie à l'honneur des cadres supérieurs, des travailleurs et des retraités de l'armée nationale populaire. Plus de précisions avec Malika Bellal. Le président de la République a été accueilli à l'entrée du cercle national de l'armée par le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. On prit part à cette cérémonie qui s'inscrit dans le cadre des grandes traditions de l'armée nationale populaire visant à valoriser les dates phares de notre glorieuse histoire et en hommage à nos vaillants martyrs, le président de l'Assemblée populaire nationale, le président de la Cour constitutionnelle, le Premier ministre et les membres du gouvernement, ainsi que le général d'armée Ben Ali, commandant de la garde républicaine, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force, le commandant de la gendarmerie nationale, les chefs de département, les directeurs et les chefs de services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, aux côtés de hauts cadres de l'État, des personnalités nationales et de Moudjahidine. À cette occasion, l'assistance a écouté l'hymne national interprété par une troupe musicale de la garde républicaine.
L'assistance a suivi un film documentaire intitulé L'Algérie nouvelle, une nouvelle ère et un avenir glorieux, produit par la Direction de l'information et de la communication EMAMP. La cérémonie s'est clôturée par un spectacle de feux d'artifice marquant l'événement. Et l'événement est également sportif et vous l'aurez suivi en direct à travers les petits écrans de la télévision algérienne hier soir. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a remis au stade du 5 juillet au CR Belouizdad la Coupe d'Algérie, la 9e coupe de son histoire, après 95 minutes de jeu lors d'une très belle finale qui l'aura opposé au Mouloudia Club d'Alger. أيها المشاهدون الكرام، شباب بلوزداد من يد السيد الرئيس يتلقى التهاني أيضا من رئيس فريق شباب بلوزداد. السعيد والفرح جدا مكان الزمان واللحظة التاريخية تأتيكم الآن أيها المشاهدون الكرام. Et avant le coup d'envoi de la rencontre et dans une ambiance festive et fair-play des grands jours, le président de la République a salué le public présent qui, à son tour, l'a ovationné au stade du 5 juillet à Alger. Le président de la République a été honoré par le président de la Fédération algérienne de football et les dirigeants des deux clubs finalistes, et cela en reconnaissance aux efforts déployés pour développer le sport en Algérie en général et le football national en particulier. Et après 95 minutes de jeu, le CR Belouizdad a remporté haut la main sa 9e coupe d'Algérie avec un but à 0. Un but signé Chouaib Keddad à la 41e minute au grand bonheur des Rouges et Noirs, ou plutôt des Rouges et Blancs. Et pour les Rouges et Blancs, la nuit était longue, célébrant comme il se doit cette très belle victoire. Les scènes de liesse et de joie ont marqué les artères des fiefs du CR Belouizdad, à l'image d'El Madania ou encore Mohamed Belouizdad.
Et après sa remise au CR Belouizdad, la Dame Coupe a été l'invitée des locaux de la télévision algérienne au 21 boulevard des Martyrs. Après qu'elle ait choisi le camp du CR Belouizdad, elle a choisi la télévision algérienne comme premier média pour apparaître et aux couleurs du Shabab Zouj. Le président du CRB, la coupe dans les mains, a été reçue par des cadres et des travailleurs de la télévision algérienne. Félicitations encore une fois au CR Belouizdad. Et dans le reste de l'actualité, à Alger, signature aujourd'hui d'un accord cadre entre le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et la société italienne Bonifici Ferrareci pour la réalisation d'un projet intégré de production de céréales, de légumineuses et de pâtes alimentaires dans la wilaya de Timimoun. Les précisions dans cette couverture de Yamina Saïdji. En signant cet accord cadre, l'Algérie s'apprête à franchir une nouvelle étape majeure dans sa quête d'autosuffisance alimentaire et de développement durable. En partenariat avec l'Italie, un ambitieux projet sera lancé à Timimoun visant à révolutionner la production agricole du pays. Ce projet intégré de production de céréales et de légumineuses sera réalisé en collaboration avec le groupe italien Bonifici Ferrareci. L'accord conclu aujourd'hui entre les deux parties vise à renforcer les relations de partenariat exceptionnelles qui lient l'Algérie et l'Italie, renforçant la volonté ferme et forte des dirigeants des deux pays. Ce projet intégré de production de céréales et de légumineuses en partenariat avec BF et le Fonds national d'investissement est considéré comme le deuxième plus grand projet agricole et industriel concrétisé sur le terrain. Le projet pour l'agriculture de BF en Algérie sera pour la production du blé dur, mais pas seulement du blé dur, aussi pour le tournesol, pour les légumes et différentes productions et transformations industrielles pour la production alimentaire du pâte et du couscous. Nous avons choisi une région qui a une vocation très forte pour l'agriculture, pour les conditions, et aussi pour l'opportunité d'avoir un partenariat très fort avec les institutions de l'Algérie, la région de Timimoun, et aussi avec le gouvernement de l'Algérie. Un projet qui vise à renforcer la sécurité alimentaire par la production de blé, de lentilles, de haricots secs et de pois chiches sur 36 000 hectares avec des unités de transformation et des silos de stockage. Ce projet qui est projet complet, intégré, nous allons voir sur le terrain, en plus de la mise en valeur des terres de plus de 35 000 hectares, nous allons voir la transformation de ces produits de blé à des pâtes et de couscous qui est destiné spécialement pour l'exportation. Nous allons, à travers ce projet, le projet va réaliser des silos de plus de 62 000 tonnes pour le stockage des blés, donc des silos. Et le montant du projet est de 420 millions d'euros. Il va être réalisé sur le terrain à travers la création d'une nouvelle société de droit algérien entre la société BF italienne et le FNI, le Fonds national de l'investissement. Le projet de Timimoun s'inscrit dans la stratégie nationale algérienne pour renforcer la sécurité alimentaire en développant les filières stratégiques. Avec l'augmentation des superficies de production à 500 000 hectares dans le sud, l'Algérie vise l'autosuffisance en blé dur et la satisfaction de ses besoins en produits de base, renforçant ainsi sa production nationale et sa résilience face aux défis alimentaires futurs. Et toujours à l'occasion de la célébration de l'indépendance de l'Algérie et le recouvrement de la souveraineté nationale, nous mettons en lumière la renaissance et l'engagement de la jeunesse algérienne, pilier de la société civile et de la force montante de la vie politique du pays. Ces jeunes porteurs des valeurs de novembre, hérités de leurs aînés, œuvrent pour l'édification d'une nouvelle Algérie. Et c'est à travers le Haut Conseil, ou plutôt le Haut Conseil de la jeunesse, qu'ils trouvent un espace où s'épanouir et contribuer pleinement au développement de leur pays, avec une vision claire et pleine d'ambition. Regardez ce reportage signé Rina Loiré. Pour moi, mon credo, l'ambition n'a pas de limite. Tant que tu es ambitieux, tant que tu sais où tu veux aller, tu peux y arriver.
Ayoub, Karima et Abou Bakr, 3 jeunes Algériens engagés, discutent avec ferveur de leur vision pour le futur de leur pays. Avec leurs idées innovantes et leurs perspectives variées, ils aspirent à être un membre influent de la société et à jouer un rôle dans l'avenir politique de l'Algérie. De mon côté, je m'engage très activement dans la vie politique. Je suis beaucoup ce qui se passe en termes de décisions gouvernementales. J'aimerais bien, on va dire, que dans les événements que l'État organise avec ces jeunes, que la jeunesse puisse rencontrer l'élite politique et puisse apprendre d'elle. Nous sommes un grand pays avec énormément de ressources, avec énormément de compétences et j'aimerais voir dans le futur l'Algérie devenir la grande puissance qu'elle est destinée à l'être. On voit des efforts pour engager les jeunes dans la vie politique et on aimerait bien les former selon les objectifs et la vision de l'Algérie et préparer la société pour voir des changements réels qui s'appliquent en Algérie, dans le secteur diplomatique, dans la diplomatie d'influence et tout ce qui est engagement des jeunes la vie politique. En tant que jeune impliqué dans la société, après avoir participé dans plusieurs programmes étrangers d'échanges culturels, de développement de la jeunesse et développement de leadership des jeunes, rencontrer des jeunes de plusieurs pays dans le monde. Ce que je veux de l'Algérie, c'est de voir les jeunes engagés dans leur communauté, dans la vie politique et la vie publique, et donner leur avis et contribuer au changement. Pour des jeunes comme Ayoub, Karima et Abou Bakr, le Haut Conseil de la jeunesse constitue l'espace idoine pour exprimer leurs idées. Créé justement pour rassembler les jeunes Algériens et leur permettre de participer à travers leur vision dans le processus décisionnel dans un cadre de concertation, ce conseil offre une plateforme où les membres peuvent se faire entendre. Amani en fait partie. Et le Conseil travaille pour faire écouter la voix des jeunes auprès du président de la République et donc pour pouvoir transmettre les préoccupations des jeunes algériens. On fait également beaucoup de travail sur la formation des jeunes pour pouvoir impliquer les jeunes et les inciter à être engagés dans la vie politique et la vie civique. On avait toujours tendance de dire que les jeunes ne veulent plus s'impliquer à la vie politique, mais vu l'engagement et la volonté qui existe aujourd'hui dans cette Algérie nouvelle, il y a beaucoup de jeunes qui justement s'impliquent à la politique, qui veulent travailler dans ce domaine. Et également, on a travaillé dernièrement sur une campagne pour inciter les jeunes à voter pour les présidentielles et d'autres votes. Et on a vu beaucoup de conscience dans ces jeunes qui posent toujours la question comment voter et non pas pourquoi voter. En intégrant le Conseil supérieur de la jeunesse, on avait une vision où on pouvait vraiment proposer différentes choses au gouvernement algérien, notamment donner nos critiques et des recommandations concernant plusieurs questions qui concernent directement ou indirectement les jeunes, et aussi avoir la possibilité de rencontrer plusieurs jeunes un peu partout en Algérie. Mon expérience au Conseil supérieur des jeunes m'a permis de participer à la vie publique et à la vie politique. C'est ce que m'a permis d'élargir mes perspectives et de changer plusieurs idées fausses. Et c'est notre objectif avec la jeunesse algérienne aujourd'hui. C'est la nouvelle génération, celle de la technologie, qui vient montrer tout l'intérêt qu'elle porte à l'avenir de sa patrie. Ce haut conseil, qui lui a été dédié par les plus hautes autorités du pays et qui dénote de l'importance de la jeunesse au sein de l'Algérie nouvelle, représente un espace pour contribuer à l'édification nationale avec une empreinte de modernité, mais toujours avec les principes des aînés et les valeurs sacrées de novembre. Par ailleurs, et dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, voici le bilan opérationnel des unités de détachement de l'armée nationale populaire durant le premier semestre de l'année 2024 dans ce compte-rendu de Badia Malni. Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant le premier semestre de l'année 2024 plusieurs opérations ayant abouti à des résultats qualitatifs reflétant le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national, et ce pour contrecarrer toutes les tentatives visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de notre pays ainsi qu'à sa souveraineté.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste, nos forces armées ont procédé à la neutralisation de 30 terroristes, 223 éléments de soutien, la découverte et la destruction de 10 casemates et abris servant de refuge aux groupes terroristes, ainsi que la récupération de 26 armes à feu, 23 bombes de différents types et de quantités de munitions. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, les différentes unités de l'ANP ont multiplié leurs efforts afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, ce qui a permis l'arrestation de 1430 de narcotrafiquants et la mise en échec d'introduction de 176 quintaux de kif traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 129 kg de cocaïne et 11 726 988 comprimés psychotropes ont été saisis. De même que ces opérations qualitatives ont permis l'arrestation de 6026 individus et la saisie de 860 véhicules, 2164 marteaux-piqueurs, 3587 groupes électrogènes, 156 détecteurs de métaux, 86 tonnes de mélange de pierres et d'or brute, ainsi que 360 fusils de chasse, 1 096 021 litres de carburant, 104 tonnes de tabac et 2307 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation, et ce, lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Par ailleurs, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont appréhendé 13 573 immigrants clandestins de différentes nationalités à travers le territoire national. Et toujours à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, l'ambassade d'Algérie en France a organisé une cérémonie à laquelle a pris part des anciens moudjahidines, le recteur de la mosquée de Paris ainsi que le chef de poste consulaire de l'Île-de-France. On écoute. C'est avec une très grande fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui, au moment où notre pays célèbre en ce 5 juillet le 62e anniversaire de notre indépendance. En cette heureuse occasion, nous nous inclinons avec déférence à la mémoire de nos valeureux shuhada, Allah yarhamhum, et nous rendons hommage à nos vaillants moudjahidines et moudjahidat, dont certains nous honorent aujourd'hui par leur présence. Il est de notre devoir de continuer à honorer le serment en contribuant individuellement et collectivement au processus de développement de notre pays. En cette heureuse occasion, je souhaite rendre un hommage appuyé et distingué à l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, qui œuvre sans relâche à faire de l'Algérie une oasis de paix et de sécurité. Mesdames et messieurs, c'est dans cet esprit que le processus d'édification de l'Algérie nouvelle a débuté sous la conduite éclairée de Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec la ferme volonté de bâtir un État moderne, libre, juste, prospère, où le citoyen est placé au centre. Et toujours en France, à Lille, très exactement, une cérémonie a été organisée pour célébrer la fête de l'indépendance, le 62e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. Une célébration à laquelle a pris part notamment des représentants de mouvements associatifs. Regardez. C'est toute la richesse de nos villes et villages et savoir-faire ancestral décliné en broderie, bijouterie, qui a été mis en avant en cette soirée de célébration de la fête de l'indépendance et de la jeunesse à Lille, conjointement organisée par le consulat général et l'association Santé Lille et un collectif de bénévoles de femmes algériennes. Beaucoup d'échanges et voilà et de l'investissement notamment des dames, que je remercie aussi chaleureusement d'avoir participé. On a contribué à cet événement qui est vraiment un honneur pour nous, je pense. Et voilà, je suis vraiment contente d'avoir participé aujourd'hui à cet événement-là. Une joie partagée par les invités, une première également pour beaucoup d'entre eux. Je remercie le gouvernement algérien et je remercie toute l'Algérie. Et Tahia al-Jazair, Tahia al-Jazair,
تحية للجزائر. Très belle ambiance. Franchement, très belle ambiance, ça s'est bien passé. وإحنا نبارك هذه المبادرات التي تسنح للجالية تتلم تتلاقى لم الشمل. وتحية الجزائر حرة مستقلة إن شاء الله يا ربي. Et au-delà de la célébration de la liberté, ce sont les progrès de l'Algérie que ses ressortissants mettent en avant. المفاجآت السارة اللي رانا نسمعوها على الجزائر على الوطن الجزائري والتقدم الملحوظ وخاصة على المستوى الاقتصادي والمستوى السياحي. Franchement, je vois beaucoup de choses positives qui est en cours ici en Algérie, là-bas en Algérie. يحيى مسيو تبون رئيس تاعنا مسيو تبون ربي يخليه لنا خلانا الجالية الفرنسية حنا بليل فرحنا لو تغييف اسرتي باش نجيو لبلادنا ونشوفوا بلادنا والشعب تاعنا ورانا متوحشين البلاد بزاف. Et comme un clin d'œil symbolique, mères et filles défilent ensemble, illustrant la transmission de nos valeurs, notre identité et notre histoire aux générations futures. Et cette fois-ci, dans la même ambiance, le consulat général d'Algérie à Bruxelles en Belgique a organisé la première édition de la DZ Cup, une édition sportive à laquelle a pris part plusieurs équipes sportives issues de la communauté algérienne établie à Bruxelles et au Luxembourg. Regardez le tout dans cette correspondance depuis Bruxelles, signée à Fabelouchette. Aux abords de ce stade de quartier dans la ville belge de Gand, située dans la région flamande, la couleur est déjà annoncée. Et en prenant de la hauteur, on n'a plus de doute. L'Algérie est mise à l'honneur par ses enfants jusque dans ces lieux d'apparence lointaine. Un hymne national entonné à l'unisson, petits et grands s'inclinent avec émotion et pour cause. L'occasion est sacrée, à savoir la fête de l'indépendance de notre pays. L'honneur en tant qu'Algérien, on le souhaite, Inch'Allah, pour nos martyrs. Aujourd'hui, si on existe, c'est à cette Algérie nouvelle, une fierté. Parce que le 5 juillet, c'est un jour très important pour les Algériens. Donc on est tous heureux, contents d'être là. Et pour marquer l'événement, nos concitoyens en Flandre, soutenus par le consulat général d'Algérie à Bruxelles, ont décidé d'instaurer une nouvelle tradition, celle d'organiser un tournoi annuel du sport roi du pays. Bienvenue à vous au DZ Cup, première édition en Belgique. Marhaba bikoum, nous sommes très heureux de recevoir plusieurs équipes pour cette organisation. Nous sommes très heureux. لنا الشرف ننظموا هذه الطبعة الأولى وإن شاء الله يكونوا دورات أخرى وطبعات أخرى والهدف منها هي توحيد من الجزائريين وإحياء الذكرى 5 جويلية لتاريخ استقلال الجزائر. Mais les non-sportifs ne sont pas en reste. Des ressortissants de plusieurs villes avoisinantes se retrouvent dans une ambiance conviviale, comme dans un méga pique-nique familial algérien, mais pas que. Sono italiana, sono qui per celebrare la festa di tutti gli algerini in Belgio. ماذا بينا هذوما لي رونكونط ان شاء الله يكونوا بزاف باش الجزائريين تاعنا يتلاقاو ويكونوا توجور اون كونتاكت باسكو سي لو مومون اللي باش نكونوا اليد في اليد. Et c'est justement tout le sens du discours du consul général à Bruxelles qui a appelé chacun, quelle que soit son origine ou ses opinions, à s'unir autour de ce qui les rassemble, à savoir l'Algérie. Et que vive l'Algérie. Voilà qui termine cette édition préparée par Adel Bouhames Monahmoud et réalisée par Mohamed Elias Tayeb. L'information revient à 23h et la rédaction anglophone présentée par Sabrine Tiferginit. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Bonne suite des programmes sur Canal Algérie. Bonsoir.